La conférence générale de l'Organisation mondiale des bouddhistes s'ouvrira ce jeudi dans la ville du nord-ouest chinois de Baoji. C'est d'ailleurs la première fois que la Chine accueille cet événement où se rassemblent plusieurs centaines d'adeptes venus du monde entier. Le Panchen Lama du Tibet sera présent, tout comme d'autres dirigeants bouddhistes. Sans plus attendre, l'interview du vice-président de l'Association des bouddhistes de Chine. Ici, à la veille de l'arrivée des bouddhistes venus du monde entier, les préparatifs vont bon train. C'est au temple Famen que la cérémonie aura lieu. Ce moment sera une chance pour la Chine d'exposer sa culture traditionnelle bouddhiste caractéristique. La tenue de l'événement mondial du bouddhisme reflète la croissance rapide du bouddhisme et le nombre grandissant de bouddhistes en Chine. Le bouddhisme chinois a connu une période de développement rapide depuis la réforme du pays et de son ouverture politique. La société chinoise a une base solide pour promouvoir les croyances bouddhistes. Maître Xuecheng affirme que la conférence aidera la planète à mieux comprendre le bouddhisme chinois. Elle démontre également l'influence du bouddhisme chinois à l'échelle mondiale. Le pays dispose désormais d'un des plus grands nombres de croyants dans le monde. L'homme estime que la conférence aidera ses croyants à renforcer les liens avec l'Organisation mondiale des bouddhistes et contribuera à rendre le monde meilleur. Les bouddhistes de différents pays croient au même Bouddha. Ainsi, ils doivent élargir leur coopération et l'intégration de manière à promouvoir la compréhension mutuelle. Ils devraient également améliorer les interactions et les échanges et permettre aux bouddhistes de créer un monde plus harmonieux et pacifique. Le temple Famen, âgé de 1700 ans, est perçu comme l'abri d'un des trésors bouddhistes majeurs. On dit qu'il s'agit de l'os du doigt de Bouddha, Shakyamuni lui-même. Demain, le temple sera le témoin d'un moment historique, alors que le bouddhisme chinois poursuit sa percée dans le monde extérieur.